Bonjour Charles Gorintin. Bonjour. Installez-vous confortablement sur le fauteuil. Voilà, mettez-vous à l'aise. Charles Gorintin, vous êtes cofondateur et CTO de la néo-assurance Alan. Si vous deviez expliquer le plus simplement possible ce que fait Alan sans utiliser les mots néo-assurance et santé, que diriez-vous? Alan, c'est un partenaire pour prendre soin de sa... Non, je ne peux pas utiliser ce mot-là. Alan, on essaye de créer vraiment des outils pour être toujours dans le bien-être, pour pouvoir avoir accès à des médecins, avoir accès à des outils pour pouvoir vraiment prendre soin de son bien-être à la fois mental et physique. Et ça passe à la fois par ces outils et aussi par une assurance qui nous permet de protéger toutes les personnes qu'on concerne, nos membres. Donc si je comprends bien, à travers Alan, vous cherchez à simplifier la vie des assurés, mais ça ne doit pas être simple tous les jours pour vous, non? Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans notre travail, c'est qu'on doit prendre un système qui est extrêmement complexe et en faire quelque chose de très simple. Et donc, on travaille avec beaucoup d'ingénieurs, avec beaucoup de gens très intelligents, justement pour transformer cette complexité des vieux systèmes de la Sécu, un système de santé qui date des années 70, où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément évolué très vite, et le transformer en quelque chose de moderne, où globalement nos membres peuvent interagir avec ce système de santé directement depuis leur téléphone et complètement faire abstraction de cette complexité et de cette difficulté à rentrer dans ce système assez opaque. La modernité, c'est ce qui vous permet de faire la différence? Alors, notamment la modernité, en fait, on a une équipe d'ingénieurs, une équipe de produits qui est extrêmement qualifiée, avec des gens à la fois qui viennent de France, mais aussi des États-Unis, de Silicon Valley. Moi-même, j'y ai passé une partie de ma carrière. On a vraiment essayé de créer une équipe de gens assez exceptionnels qui peuvent construire des produits à l'état de l'art, vraiment des outils qui peuvent faire la différence en utilisant les meilleures technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui. Vous avez aussi cherché à innover en matière de management. Concrètement, qu'avez-vous mis en place? Alors, on a une culture qui est très, très différenciée par rapport à la plupart des entreprises. C'est qu'on pensait dès le début, quand on a créé Alan, qu'une de nos missions, c'était aussi de réinventer la manière dont on devait travailler. Donc, typiquement, on s'est dit, on n'a pas envie de passer des heures et des heures dans des réunions. Donc, on a décidé, on ne va pas faire de réunion. Donc, chez Alan, il n'y a pas de réunion. À la place, on travaille de manière entièrement asynchrone, à l'écrit, en anglais aussi, pour pouvoir attirer les meilleurs talents partout dans le monde. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de bénéfices, notamment la transparence radicale. En fait, toutes les décisions sont prises à l'écrit et tout le monde peut les voir dans l'entreprise. Donc chacun sait ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de faire des réunions à rallonge pour pouvoir savoir ce qu'un tel pense, ce qu'un tel a dit à l'autre. En fait, on a énormément de valeur là-dessus. Une autre des choses qu'on a faites, c'est de supprimer complètement l'idée des managers. Donc chez Alan, pas de réunion et pas de manager. Ce qui nous permet, en fait, avec l'idée de pas de manager, c'était de déconstruire ce rôle de manager qui est un peu la personne à la fois qui est censée vous faire grandir, mais en même temps qui va vous donner des coups de bâton si vous ne grandissez pas. Donc nous, on a voulu séparer les deux et avoir des coachs qui aident les gens à grandir dans toute l'entreprise et des personnes qui vont leader des projets et qui vont apporter de la force pour emmener des personnes sans avoir en même temps à les former. Alors, je vois votre sourire, donc je pense que vous êtes effectivement ravi de travailler chez Alan. Exactement. Enfin, globalement, l'aventure Alan, ça a commencé il y a un peu moins de 7 ans. Et on se dit souvent avec mon cofondateur qu'on va
encore travailler sur Alan pendant 15 ans, pendant 20 ans, parce que c'est vraiment une entreprise qui coule dans notre sang. Enfin, c'est vraiment le projet de notre vie. On pense qu'on a un extrêmement bon impact pour nos membres et on pense qu'on va pouvoir continuer à travailler là-dessus pendant des années. Et bien maintenant, faisons un bond dans le passé. En avril 2021, vous vous levez un matin et votre entreprise est devenue une licorne valorisée à plus d'1 milliard de dollars. On ressent quoi à ce moment-là ? Pas grand-chose. Enfin, globalement, pour moi, c'est vraiment juste des chiffres, hein, parce que ça vraiment aucune réalité dans les faits. Moi, ce qui me touche beaucoup plus, c'est quand on m'apprend que notre clinique virtuelle a permis de sauver la vie d'une personne parce que elle a pu échanger avec un médecin avant de partir en road trip et le médecin lui a dit qu'elle faisait une grossesse extra-utérine et donc elle a annulé son road trip, elle est allée à l'hôpital et ça lui a sauvé sa vie. Et pour moi, c'est vraiment ces choses-là qui me bougent et c'est pas un chiffre de valorisation. Je vais quand même encore parler chiffres. En 2 ans, Alan a levé plus de 360 millions d'euros. Des chiffres qui donnent le tournis, mais concrètement, ça sert à quoi ? En fait, on est une assurance, donc on porte notre risque. Et donc, on est régulé par un régulateur qui s'appelle l'ACPR, qui est très, très exigeant. Et donc, on a besoin d'énormément d'argent pour pouvoir être certain que dans tous les cas, et la CPR veille au grain, que dans tous les cas, on ne fera jamais défaut vis-à-vis de nos clients et de nos membres. Et donc, on a besoin de garder des centaines de millions d'euros dans nos réserves pour pouvoir être sûr que s'il y a une crise apocalyptique, on va pouvoir continuer à servir nos membres et à protéger leur santé. Cette somme est suffisante. Je dis ça parce que Jean-Charles Samuelian, qui est cofondateur avec vous d'Alan, a déclaré que l'entreprise n'aura plus jamais besoin de lever des fonds. Pourquoi ce choix ? Alors, on a levé beaucoup de fonds parce que l'assurance santé, ça demande beaucoup de fonds, pour les raisons que j'ai édictées juste avant. Et en fait, on a décidé de ne plus avoir besoin de lever de l'argent parce qu'on veut arriver à un niveau où on sera profitable, donc vivant par défaut d'une certaine manière, et donc de complètement s'affranchir du besoin de reposer sur des investisseurs extérieurs pour la survie de l'entreprise. Et en fait, là, on est, d'une certaine manière, notre dernière levée de fonds, c'était vraiment la manière de complètement s'affranchir de ça. Et donc aujourd'hui, on va devenir profitable en 2025 et donc on n'aura plus besoin de lever des fonds. Après, est-ce qu'on le fera plus jamais ? Je ne sais pas, parce qu'on aura peut-être envie d'accélérer ou d'être encore plus ambitieux sur certains nouveaux projets. Mais ce sera une autre histoire. De toute façon, on a la solidité financière pour ne plus jamais avoir à lever des fonds. Si demain je me lançais dans l'aventure entrepreneuriale, vous me donneriez quel conseil ? Je pense que le conseil le plus important, c'est d'avoir l'ambition et de ne pas avoir peur de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Je ne connaissais rien à l'assurance et je ne connaissais pas grand-chose à la santé. Jean-Charles, mon cofondateur, n'avait pas de background dans l'assurance non plus. Et en fait, on s'est lancé, on a réussi à craquer ce sujet et à apprendre en fait tout ce qu'il fallait sur le sujet. Ça nous a pris pas mal de temps. On a dû lire tout le code des assurances notamment. Mais en fait, mon conseil d'entrepreneuriat, c'est que rien n'est trop difficile si on s'y met à fond. Forcément, on ne va pas toujours réussir, mais pouvoir s'y mettre à fond et ne pas forcément faire confiance aux experts qui vous disent que c'est impossible, c'est la vraie manière de
de faire de l'entrepreneuriat, à mon avis. Et le conseil à ne surtout pas suivre? Quand les gens vous disent c'est impossible et qu'il ne faut pas le faire. On arrive à la fin de l'émission, mais avant de terminer, donnez-nous un mot pour compléter la phrase « Dans ma tech, j'ai ». Dans ma tech, j'ai une intelligence artificielle. C'est noté. Merci beaucoup, Charles Gorintin. On vous libère. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et CTO de la néo-assurance Alan. Au revoir. Merci, au revoir.